commencer par présenter Uncovery, qui on est. Ensuite, je vais parler rapidement des choix techniques dans l'outil qu'on a développé, présenter rapidement l'outil qu'on a développé et expliquer pourquoi c'est important d'automatiser la gestion de sa surface d'attaque. Donc on est une start-up française spécialisée dans la gestion de la surface d'attaque. Donc on développe une solution dans la catégorie des produits EASM pour External Attack Surface Management. Donc on développe une solution SaaS 100% automatisée et non intrusive qui va permettre aux entreprises d'identifier, de surveiller et de travailler sur les actifs techniques qu'elles exposent sur Internet. Pour remettre un peu de contexte, donc on a des entreprises qui grandissent rapidement et on a des nouveaux outils numériques, des solutions SaaS, des offres cloud qui vont venir soutenir cette croissance rapide des entreprises et ça va faire que la surface d'attaque d'exposition des entreprises, elle grandit rapidement et elle se modernise. Et ce qu'on observe, c'est qu'elle est gérée avec des outils qui sont détournés de leur usage principal ou alors des outils qui ne sont plus adaptés. Je prends un exemple simple, si vous utilisez un scanner de port, un Nmap par exemple, pour gérer votre surface d'attaque, vous allez avoir des surprises si vous avez protégé vos assets avec du Cloudflare par exemple. Ça va vous répondre oui à tous les ports ouverts, vous n'allez pas pouvoir la gérer. Et donc cette surface d'attaque moderne, elle nécessite des outils qui sont adaptés et qui sont nouveaux. Et donc cette surface d'attaque grandissante et se modernisant, ça crée un manque de contrôle de la part des entreprises et ça profite donc aux attaquants. Donc l'objectif d'Uncovery, c'est de développer une solution, une toolbox qui va permettre aux entreprises de pouvoir gérer leur exposition technique sur Internet. Donc pour présenter rapidement l'équipe Uncovery, on a une double expertise offensive et défensive dans le milieu, dans les entreprises privées et dans le secteur public. Et on a utilisé cette double expertise pour réfléchir à quelle était la meilleure méthodologie à adopter pour pouvoir travailler sur la surface d'attaque d'une entreprise. Du coup, quand on parle de méthodologie, pour pouvoir travailler sur la gestion de sa surface d'attaque, il y a deux méthodologies qui s'opposent. Il y a la méthodologie défensive, donc celle de l'analyste, et la méthodologie de l'attaquant. Le défenseur, comment il travaille? Son but, c'est de collecter un maximum de données sur Internet et d'utiliser des analystes ou des algorithmes pour extraire de ces données des éléments techniques qui lui appartiennent. À l'inverse, l'attaquant, lui, la méthodologie de l'attaquant, il sait ce qu'il cherche, il cible une entreprise et il va tirer la pelote. Donc il aura une vision plutôt graphe. Le risque en utilisant la méthode défensive pour gérer sa surface d'attaque, c'est qu'au mieux, vous allez trouver une aiguille dans une botte de foin sur la multitude qui vous appartient sur Internet. Donc, chez Uncovery, on a décidé plutôt d'utiliser la méthode offensive, la méthode d'un attaquant, la phase de reconnaissance d'un attaquant, pour créer notre solution. Et donc, on a automatisé cette expertise-là dans un produit qui reproduit automatiquement la phase de reconnaissance d'un attaquant. Ça permet, par rapport à la méthode défensive, d'être plus rapide, plus précis et d'être moins coûteux. Moins coûteux, c'est assez facile à comprendre. Si vous devez récupérer tous les actifs d'Internet pour trouver ce qu'il y a à vous dedans, ça a un coût. Et que si vous fournissez un produit pour un client qui a un asset ou un client qui a 1 million d'assets, ça sera le même coût. Il va falloir scanner Internet, tout Internet dans tous les cas. La méthodologie de l'attaquant, vous allez pouvoir cibler l'entreprise. Donc vous allez avoir un coût au plus proche de la réalité. Et du coup, vous allez pouvoir avoir un EASM qui a un coût au plus proche de la réalité et qui devient accessible à n'importe quel type d'entreprise, même des plus petites. Ensuite, cette méthode-là, elle permet d'être plus rapide et plus précis. Plus rapide, c'est facile à comprendre. Si on cible un client, on va scanner moins d'assets que scanner tout Internet. Forcément, on va avoir une fréquence de mise à jour et une précision dans les données qu'on collecte qui va être plus importante. On va pouvoir se permettre d'aller vérifier les 65 000 ports dans le détail sur toutes les technos qui sont exposées, ce qui est difficile à faire quand on veut scanner tout Internet. Voilà. Donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet d'être plus précis, plus rapide et à un coût plus proche de la réalité. Alors en quoi ces deux facteurs, la précision et la rapidité, c'est important? C'est important, la précision, c'est facile à comprendre. Quand on parle de... Enfin, la rapidité, c'est important. Quand on parle de données exposées, on parle de données qui sont accessibles à tous. Et donc, il faut être le premier à identifier la ressource qui est exposée. Et donc, c'est hyper important d'être le premier à la trouver, donc d'être rapide. La précision, c'est assez logique. Si on sécurise
des données qui sont incomplètes, on va obtenir une sécurité qui est forcément incomplète. Si vous sécurisez 90% de vos assets, vous ferez attaquer sur les 10% restants. Donc utilisez la méthode défensive pour gérer votre surface exposée. Ça peut induire un risque, notamment sur la précision et sur la rapidité de rafraîchissement de vos données. Donc c'est un facteur qui est important à prendre en compte. Que vous utilisiez notre produit ou celui d'un concurrent, peu importe, mais c'est des facteurs qui sont importants à prendre en compte. Comment fonctionne notre produit? De manière assez classique, il identifie et il surveille les actifs qu'une entreprise expose sur Internet. Ensuite, on va avoir une phase d'analyse et de détection des anomalies sur les assets qu'on collecte et une partie reporting. Sur la partie identification et surveillance, on cartographie l'exposition de l'entreprise très rapidement, puisqu'on va cibler l'entreprise, donc en quelques minutes. Ensuite, on peut mettre à jour l'inventaire de manière automatique sur une fréquence qui est paramétrable par le client dans notre solution. Il y a des notifications qui sont paramétrables. Vous pouvez revenir sur l'exposition à une date antérieure au travers de notre produit. Ça permet notamment, dans le cas d'une réponse à incident, de pouvoir émettre des hypothèses d'intrusion par lesquelles l'attaquant a pu rentrer. Voilà. Ça peut être une autre stratégie, plutôt que de partir du patient zéro et de l'interne, de partir d'une vision externe et d'émettre des hypothèses. Et avec ces deux approches-là, ça permet d'optimiser le gain de temps, notamment dans une réponse à incident. Sur l'analyse et la détection, de manière assez classique, on va venir analyser sur les assets qu'on collecte s'il y a des anomalies. Après, je vais présenter la plateforme, je rentrerai un peu plus en détail. Le reporting et l'intégration, donc on a un dashboard, une API, et vous allez pouvoir faire des interconnexions avec toutes les autres outils que vous utilisez. Donc, pour revenir sur le sujet de la présentation, l'automatisation, c'est important, ça va vous aider à réduire votre risque. Donc, il y a deux parties d'automatisation qui sont importantes, la découverte et la collecte, et l'analyse. Automatiser la découverte et la collecte, ça va vous aider à répondre à ces cas d'usage, donc à pouvoir suivre l'évolution des assets. Si vous exposez des nouvelles assets, vous allez être prévenu, vous allez pouvoir voir si ces assets exposent des nouveaux services. Globalement, vous allez pouvoir vérifier si l'exposition que vous avez sur Internet, elle correspond à ce que vous avez imaginé, à ce que vous aviez en tête. Voilà. Donc c'est important pour pouvoir suivre cette évolution d'automatiser la collecte. Si vous le faites à la main, vous pouvez le faire à la main, hein. Vous pouvez prendre des outils open source, vous pouvez les automatiser. Par contre, si jamais vous automatisez pas le rafraîchissement de vos données, vous allez vite avoir des données qui sont en décalage par rapport à la réalité. Et avec tous les nouveaux outils que vous utilisez maintenant dans les entreprises, le décalage il va très vite parce que vous déployez très vite des applications. Donc c'est important de l'automatiser. Un autre cas d'usage qu'on rencontre souvent avec nos clients, c'est de réaliser des recherches spécifiques. Si vous faites de la sécurité, il y a toujours quelque chose qui va vous tomber sur le coin de la tête que vous n'avez pas prévu, un truc qui sort de nulle part, et il va vous falloir des données pour travailler, pour répondre aux questions qu'on vous pose. Forcément, vu que vous ne savez pas ce qui va vous tomber sur le coin du nez, il faut avoir les données pour pouvoir répondre à toutes les questions possibles. Donc c'est important d'avoir une cartographie qui est précise, avec des données à jour. On a des cas très simples. Il y a une vulnérabilité qui vient de sortir, est-ce que je suis concerné où? Il faut avoir des données pour pouvoir répondre à ces questions-là. On a d'autres cas qui concernent moins la sécurité, plutôt la conformité. Des clients qui utilisent Google Analytics, ça ne respecte plus le RGPD. Il faut décommissionner les assets qu'ils utilisent. Est-ce que j'en ai et où? Il faut savoir répondre à ces questions-là. C'est important pour pouvoir réaliser ces recherches spécifiques, d'avoir des données à jour, sous la main, à disposition. Voilà. Donc c'est important de mettre en place une collecte automatique de votre exposition. Une autre partie qui est importante, c'est l'analyse. Ça, c'est assez facile. Dans l'analyse, il y a toujours des tâches redondantes, notamment vérifier si vos actifs respectent la politique de votre entreprise. C'est des choses qui vont revenir souvent. Et donc, c'est important de pouvoir automatiser ça pour se concentrer sur des analyses à plus forte valeur ajoutée. Dans notre plateforme, nous, on a intégré des règles de détection. On a déjà fait un catalogue de règles, mais le client peut aussi paramétrer ses propres règles de détection pour avoir une analyse qui correspond à ses spécificités métiers. Il y a des métiers où on s'en fiche d'avoir un certificat SSL qui est expiré. Il y a des métiers où c'est important. Il faut pouvoir adapter cette analyse. Sinon, vous allez être noyé sur des alertes qui ne vous servent à rien. Et du coup, vous allez passer peut-être à côté d'une bonne alerte au milieu de toutes ces alertes qui ne vous intéressent pas. Donc, c'est important d'automatiser l'analyse. Sur la partie analyse, je voulais aussi mentionner quelque chose. C'est important de faire des analyses croisées et complémentaires et d'avoir une approche différente.
Donc automatiser l'analyse, c'est bien. Il faut aussi pouvoir de temps en temps faire une analyse manuelle. Les outils automatisés ne trouveront pas tout. Et c'est aussi bien d'avoir différentes approches dans l'analyse automatique et de pouvoir notamment utiliser des programmes de bug bounty, des pentests en complément de ce que va faire un EASM ou un scanner de vulnérabilité, quoi. Donc c'est bien de pouvoir croiser ces différents types d'analyse pour avoir une vision complète. Donc maintenant, je vais passer sur le produit. Je vais vous montrer un peu notre solution. Il n'y a pas que la nôtre qui existe, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est il faut absolument que vous ayez de l'outillage, que vous ayez une gestion en place de votre surface d'exposition, que ce soit par un EASM. Globalement, c'est les outils qui marchent le mieux pour ça, ils sont faits pour ça. Ou vous pouvez trouver des bons outils open source qui marchent bien. Pour en citer quelques-uns, il y a Hamas qui marche très bien. Donc l'équipe OWASP qui développe plein de produits comme ça qui marchent bien. Il y a Project Discovery qui fait plein d'outils open source qui marchent bien aussi. Ça, vous pouvez automatiser ça. Ça peut vous faire déjà un bon outillage gratuit si vous avez les moyens et le temps de le développer. Sinon, les outils EASM, c'est plutôt adapté pour gérer la surface exposée. Voilà. Donc, nous, on fait un EASM qui ressemble à ça. Il est assez facile. Les clients peuvent créer des entités. Une entité, c'est un projet auquel on va associer des éléments techniques de départ qui vont servir à la solution à trouver d'autres éléments qui vous appartiennent. On a besoin d'éléments techniques de départ pour avoir des marqueurs techniques qu'on sait vous appartenant. Voilà, on ne peut pas partir de aucune donnée, ou alors c'est une prestation en plus, où nous on va rechercher à la main, voilà. Mais techniquement, de manière automatisée, 100% automatisée, on est obligé d'avoir une base de départ. Donc le client va créer une entité. Sur cette entité, il va rajouter des éléments techniques, donc des inputs. Là, dans la démo, donc on a mis notre nom de domaine à nous. Le client peut rajouter en input des domaines, des sous-domaines, des IP, des netblocks, des TLD, tout ce que vous pouvez imaginer, on peut le mettre en input. Et la solution, à partir de là, elle va se débrouiller pour voir ce qu'elle peut en faire. Et donc, elle va reproduire ce que va faire un attaquant quand il vous cible. Si vous fournissez un domaine, elle va rechercher les sous-domaines. Pour ça, elle va utiliser différentes méthodes, différentes sources de données, les mêmes que utilisera un attaquant quand il va cibler l'entreprise. À partir du moment où vous avez intégré vos assets dans notre produit, le produit va se mettre à cartographier votre exposition. Vous pouvez définir une fréquence de récurrence sur le rafraîchissement de vos données. Donc vous pouvez ne pas rafraîchir vos données sur du one-shot. Vous pouvez définir une fréquence de rafraîchissement daily, weekly, en fonction de la fraîcheur des assets que vous souhaitez obtenir. Vous pouvez mettre à jour l'analyse manuellement. Le run update, c'est pour rafraîchir les données maintenant. Si vraiment il y a un incident ou quelque chose, vous avez besoin d'avoir des données fraîches. Et ça va vous donner une liste d'actifs à jour. On a fait 2 catégories d'actifs, ce qui est le plus utilisé pour travailler. Les sous-domaines d'un côté, les adresses IP de l'autre. On a fait un onglet screen avec les visuels de toutes les interfaces graphiques que vous exposez. Dedans, vous retrouverez tous les sites web et tout ce qui est graphique, les RDP, les VNC, notamment aussi tous les fichiers un peu sensibles qui peuvent être exposés dans vos interfaces. Si voilà, il y a des fichiers qui ne devraient pas être exposés, des PHP info ou autres, vous allez les retrouver là-dedans. Donc vous retrouvez une liste d'assets. Vu que vous avez un rafraîchissement des données qui est automatique, vous allez avoir un statut sur vos assets, vous allez savoir si l'asset est nouveau, s'il a changé et qu'est-ce qui a changé au sein de l'asset. Voilà. Donc comme ça, rapidement, vous pouvez filtrer sur les statuts et vous pouvez avoir directement travailler sur le delta de données et pas reprendre tout votre inventaire à zéro une fois tous les 6 mois. L'avantage, c'est d'avoir un suivi, c'est qu'aussi vous allez travailler sur une liste d'assets qui est beaucoup moins conséquente. Donc sur ces assets-là, nous, on regarde comment ils sont construits techniquement. Et la construction technique de ces assets, on la classifie. Donc là, ici, vous avez un moteur de recherche avec plein de filtres. Et en fait, c'est toute la classification qu'on fait de tous les éléments techniques qui construisent vos assets. Ça va permettre aux clients de pouvoir effectuer des recherches spécifiques. Justement, pour pouvoir traiter ce cas qui arrive et que vous n'avez pas prévu, vous allez pouvoir absolument tout traiter. Toute la donnée technique est là. Sinon, vous pouvez parcourir les actifs un par un. Et quand vous allez arriver sur un actif, vous allez avoir tous les services exposés par l'actif, une map de l'actif pour voir son activité dans le temps. Et sur chaque service, vous avez une vue détaillée où vous retrouvez tous les détails techniques du service qui est exposé, les technos qui sont utilisés, comment c'est configuré, voilà. Tout ce qu'on peut voir techniquement sur un actif, c'est ici.
pour les plus experts, il y a une vue graphe qui peut être utile pour comprendre comment est construite, comment est vue votre exposition. Donc, en fait, le graphe, comment ça se lit? C'est la logique de découverte. Donc là, on est parti du sous-domaine www.uncovery.io. On voit l'IP qui est résolu. On a le hostname de la machine et ensuite, chaque branche correspond à un service qui est exposé. Donc, par exemple, on a un service SSH qui est exposé, ici qu'on trouve. On en récupère la bannière et ainsi de suite. Dans le cadre d'un service web, ça peut permettre de mettre en avant des jeux de redirection. Donc là, on a un service web. Et ensuite, qu'on attaque notre site internet par le vhost ou par l'IP en direct, on tombe sur le même site internet qui est ici. Et après, du site internet, toutes les boules que vous voyez autour, en fait, c'est les technos qu'on va extraire à partir du code source du site. Voilà. Donc en fait, on récupère le code source et on regarde dedans, voilà, qu'est-ce qui est utilisé, comment c'est construit. Et donc ça permet de pouvoir comprendre un peu les jeux de redirection, où des fois on voit un peu des anomalies, des choses qui sont un peu exotiques, des fois on voit même des boucles, ça tourne en boucle dans les redirections. Ça peut permettre d'identifier des problématiques. Donc ça, c'est vraiment la phase cartographie. Sur la partie analyse, vous pouvez analyser manuellement les actifs avec vos équipes techniques, et dès que vous identifiez une vulnérabilité, vous pouvez créer ici un ticket, tout simplement au sein de la plateforme. Donc voilà, vous allez dire, je sais pas, c'est le port 443 qui pose problème, expliquez où est le problème, et au moment où vous allez créer le ticket, vous avez une vue issue, vous retrouvez l'ensemble des tickets que vous avez créés manuellement. Donc un ticket, c'est assez classique, vous avez votre ticket, vous pouvez l'archiver, le supprimer, et avoir un statut, est-ce que vous avez corrigé le problème, avec un lien vers l'actif qui est concerné. Si vous n'avez pas envie de mener une analyse manuelle, ce qui est intéressant, mais ce qui n'est pas toujours le cas, vous avez des règles ici. Donc en fait, alors là, il n'y a pas beaucoup de règles, c'est l'interface de démo. Sur notre vraie plateforme, actuellement, on a une trentaine de règles. Vous pouvez activer, désactiver les règles. Ça va vous permettre de générer automatiquement des tickets et de pouvoir personnaliser l'analyse. Si les tickets, les règles qu'on a mis en place ne vous conviennent pas, vous pouvez créer vos propres règles. Il y a le bouton qui est en haut qui vous permet de créer des règles personnalisées. Ce que fait les règles, c'est simple, c'est que nous, on collecte des données de votre exposition. Et en fait, à chaque récurrence, à chaque fois qu'on a des données rafraîchies, on va aller appliquer ces règles sur les graphes de données qu'on a. Et si jamais ça match une anomalie, on va créer. Voilà. Ça vous permet d'automatiser en fait l'analyse et d'avoir une analyse qui est personnalisée. Donc, vous pouvez avoir, au travers de notre plateforme, voir votre exposition, voir comment elle bouge, pouvoir travailler dessus de manière manuelle ou automatisée avec les règles. Donc là, on est vraiment sur un niveau d'hygiène avec les règles automatisées. On ne va pas plus loin que ça, sauf si vous passez sur de l'analyse manuelle. Si vous voulez aller plus loin, on a des connecteurs en place. Et donc aujourd'hui, on est sur le stand de l'Expo, puisqu'on met en place notre premier partenariat avec l'Expo. L'Expo, ils ont une plateforme qui s'appelle Ambionix, qui permet de faire du pentest web de manière continue. Donc en fait, quand vous allez activer le connecteur Ambionix, ça va créer une collection automatiquement. Donc en fait, vous pouvez regrouper vos assets dans des collections. Par défaut, quand vous activez le connecteur, ça crée une collection et on associe le connecteur Ambionix à la collection Ambionix. Dès que vous basculez un de vos actifs dans la collection Ambionix, l'équipe Ambionix est notifiée et va prendre en compte l'asset et va l'auditer de manière continue. Et donc là, on passe sur du pentest manuel avec des vrais pentesters, des vrais experts, et on va plus loin dans l'analyse des données que ce qu'on peut faire avec des règles. Et du coup, ça vous permet de créer avec ces connecteurs une analyse qui est un peu plus poussée que ce qui pourrait être fait manuellement ou avec les règles. Voilà. J'ai fait un peu le tour de la plateforme, je vous ai montré un peu tout ce qui est possible de faire au travers de notre plateforme. L'idée, c'est vraiment une plateforme pour essayer d'avoir une boîte à outils pour gérer votre exposition au sein de votre entreprise. Voilà. Je finis. Oui, on a 5 minutes, donc j'ai envie de vous dire, s'il y a des questions, on peut en profiter. En même temps, tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, c'est quoi les principales différences avec la plateforme BitSight, par exemple? De BitSight ? Oui. Ok. Alors, BitSight, c'est un outil de rating. Donc, par définition, son objectif, c'est d'évaluer le niveau de maturité d'une entreprise. Du coup, pour évaluer le niveau de maturité d'une entreprise, il a un barème à poser. Et ce barème, pour pouvoir l'appliquer, il va collecter les données nécessaires pour appliquer ce barème.
Par exemple, s'il doit évaluer si un certificat SSL est expiré, il va récupérer la date d'expiration et il va appliquer son barème. Donc, son objectif à lui, c'est pas d'être précis dans la collecte des données, c'est de collecter les données nécessaires pour pouvoir appliquer son barème. Donc, c'est un très bon outil pour donner un niveau de maturité à une entreprise et c'est un des outils détournés dont je parlais au début de ma présentation pour gérer les surfaces d'exposition des entreprises. Avant les outils de ASM, il y a les outils de rating qui étaient là avant et qui sont massivement utilisés pour gérer cette exposition. C'est des outils qui sont bien pour avoir un niveau de maturité, qui manquent de précision si on veut gérer efficacement sa surface d'exposition. Parce qu'ils n'ont pas pour objectif d'être précis dans la collecte des données. Et s'ils veulent être précis, ça va avoir un coût pour eux. Du coup, ils vont vendre un produit plus cher, le barème ne va pas changer et la donnée leur est pas utile. Donc en fait, voilà, c'est un outil qui est bien, qui à mon sens a certains usages. Et par contre, pour gérer la surface d'exposition de manière opérationnelle d'une entreprise, c'est pas l'outil le plus adapté, même si pour l'instant, effectivement, on voit que c'est beaucoup utilisé dans les entreprises pour le faire. Oui, bonjour. Du coup, si j'ai bien compris, plus on alimente en fonction des assets, plus on aura de résultats précis. Et ça veut dire, grossièrement, si on lance une recherche sur un certain projet, où est-ce qu'elle stocker les résultats de ces recherches? Parce que là, on voit que c'est une interface web. Est-ce que c'est une solution qu'on pourrait avoir en local au sein d'une entreprise ou c'est vraiment sur des serveurs distants via un prestataire externe? Alors, c'est une solution 100% SaaS. On n'est pas en capacité aujourd'hui de le déployer chez les clients. Pourquoi on n'est pas en capacité de le déployer chez les clients? Parce qu'on utilise les dernières technologies pour pouvoir avoir des cartographies qui soient précises et surtout rapides. Si on a un client demain qui nous demande de scanner une grosse volumétrie d'assets, d'actifs, il faut qu'on puisse monter et scaler l'infrastructure et on ne peut pas le faire sur des infrastructures locales. Donc c'est compliqué pour nous de pouvoir déporter notre infra chez les clients. Après les clients, donc on a là une interface que j'ai présentée, il y a aussi une API et avec l'API, les clients sont beaucoup plus libres sur les requêtes qu'ils peuvent faire sur les données qu'on a collectées, sur leurs données en fait qu'on collecte. Après les données des clients, du coup, sont effectivement stockées dans le cloud. Voilà. Donc effectivement, pour certains cas, ça ne peut pas matcher en fonction de la politique de votre entreprise. Mais du coup, on a pris ce parti pour pouvoir gérer des gros volumes. Et gérer des gros volumes sur du matériel qui est déployé chez le client, c'est très compliqué. Enfin, voilà. Il nous reste vraiment un petit peu de temps, 4 minutes. On a le temps encore de quelques questions. Je voulais savoir, est-ce que vous savez faire des rapports? Des rapports? Ouais. Alors, on est une jeune startup, du coup on n'est pas encore très fort sur le reporting. Aujourd'hui, les clients qui utilisent notre plateforme, ils ont commencé surtout en utilisant l'API et en fait, ils se faisaient leur reporting en interne. On a commencé à intégrer un dashboarding qui est ici, qui est assez léger pour l'instant. Dans le dashboarding, c'est vraiment les grands KPI, voilà, savoir la typologie de service qui est le plus exposée, donc souvent c'est les services web, les frameworks web et les CMS qui sont le plus exposés aussi, parce que c'est là-dessus que généralement on se fait le plus attaquer. Donc on est resté assez simple. À terme, on va pouvoir proposer aux clients des dashboards qui sont personnalisables avec des modules qu'on va pouvoir ajouter, des KPI qu'on va pouvoir ajouter sur la plateforme. Voilà. Mais c'est vrai que sur la partie reporting, aujourd'hui on n'est pas les meilleurs. Voilà. Peut-être une dernière question, oui. Est-ce que vous avez prévu, ou c'est peut-être déjà le cas, pour une entreprise qui a plusieurs business units, d'avoir des tenantes? Ouais, en fait, en haut ici, le menu que je viens d'ouvrir, c'est des entités, c'est un découpage. Et on peut, alors il y a deux styles de découpage. Soit on peut découper son périmètre par entité et affecter un lot d'assets à une entité. Ou alors on peut regrouper ici ces assets. Donc je peux sélectionner plusieurs assets et les regrouper dans une collection en fait. Et je peux créer des collections. Là, il n'y en a qu'une en Bionix, mais je peux créer d'autres collections. Et ensuite on peut donner des droits d'accès sur des entités ou des collections ou les deux. Enfin voilà. On peut gérer le découpage comme ça. Voilà. Ça permet notamment de donner un accès à un certain nombre d'actifs à même un prestataire ou si jamais il y a des RSSI dans des business units, ça peut permettre de leur donner accès à leur périmètre et d'avoir une vue d'ensemble. Voilà.